Hello! Salut tout le monde. A priori, on est en direct. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez le petit chat. Chloé est toujours à fond. Trop bien. Salut tout le monde. Salut Paul. Salut Sarah. Trop bien. Déjà, la logistique est au top. Et trop bien. En plus, vous avez l'air au taquet. Donc, c'est parfait. On va attendre 1 ou 2 minutes. Je vois qu'il y en a pas mal qui arrivent. Ravie de vous avoir avec nous. Vous avez donc nos 2 invités du jour. Si vous ne les connaissez pas déjà, tout le monde est à fond. C'est trop bien. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté, Bastien et Emmanuel. On attend juste que tout le monde se connecte et puis on démarre. On se prend juste 1 ou 2 petites minutes. Et pour celles et ceux qui arrivent, vous avez normalement un onglet questions. Est-ce que vous avez bien l'onglet questions qui est activé? Parce que ça pourrait être pas mal pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure de notre discussion. Si vous en avez qui vous viennent et qu'on pourra prendre en fin de live une fois qu'on aura déjà répondu. Ok, super. Comme ça, on pourra. C'est mieux de les noter une fois que vous y pensez en live et comme ça, on pourra revenir dessus. Eh ben, c'est parti. Je vous propose qu'on se lance et qu'on démarre ce super live. Il vous a beaucoup intéressé, ça a intéressé plein de gens. Peut-être que Emmanuel, pendant que je prépare Pachamama, je te lance un petit challenge en live. Est-ce que tu peux nous lancer un petit sondage pour savoir quel type de profil on a? Est-ce que c'est surtout des PM et quel niveau de seniorité vous avez? C'est que ça nous aidera aussi à avoir le meilleur discours, on va dire, pour vous, pour savoir un peu. Tu veux profil de PM, c'est ça? Ouais, pour savoir quel type de. Est-ce que c'est que des PM ou pas, pour savoir dans le sondage, quoi. Allez. J'adore. Elle me donne du travail en live, j'adore. Hop. Et c'est parti. Pendant ce temps, je vous présente un peu Pachamama pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Du coup, je suis la fondatrice de Pachamama. Pachamama, on est présent depuis 4 ans à peu près dans l'univers produit. Moi, je suis une ancienne Head of et Lead PM en SaaS B2B et Marketplace. Et j'ai monté Pachamama parce que je trouvais que le sujet des carrières dans le produit en France était pas assez traité. Notre écosystème commence à bien gagner en maturité. Il y a plein de meet-up, il y a plein de live, il y a plein de communautés dans tous les sens. Mais sur le sujet des carrières, pas tant que ça. Et c'est un peu comme ça que j'en suis venue à monter Pachamama. Et parce qu'il y a plein de façons de faire du produit, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des nouvelles façons de faire ce métier aussi. Et ça évolue constamment, donc c'est important aussi de bien rester au courant. Et du coup, de l'autre côté, on aide les entreprises à bien scaler sereinement leur équipe produit. Donc, on travaille pour tout type d'entreprise. Je dis on puisque je suis pas toute seule avec Pachamama. Il y a tout un collectif de recruteurs avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du recrutement et on fait ça avec une touch conseil. On n'est pas un cabinet de recrutement classique. On est vraiment ultra spécialisé sur le produit, ce qui est assez rare. Et du coup, soit on aide les entreprises à trouver le match parfait, soit on fait un peu de conseils avec des CPO qui pourraient être comme Bastien et Emmanuel, voilà, des CPO as a service pour savoir en fonction du besoin. Parfois, il n'y a pas besoin de recruter, parfois avoir quelqu'un 2-3 jours par semaine, ça suffit en fonction du type de mission. Et du coup, c'est ça qu'on aide les entreprises à faire. Donc, si vous entendez parler de besoins produits, n'hésitez pas, ça nous aide énormément le bouche à oreille. Et c'est ce qui nous permet de passer du temps avec vous dans l'écosystème, à vous conseiller et à vous conseiller sur vos carrières. On va jamais vous pousser un job qui est pas intéressant pour vous. Le but, c'est vraiment de faire les meilleurs matchs et de vous conseiller, même sur tous les autres process que vous avez en parallèle de ceux que vous avez avec Pachamama, parce que c'est ça qui est hyper compliqué dans le produit. Voilà. Et du coup, on fait ça pour tout type de PM à partir de 3 ans d'expérience, justement, maintenant qu'on est bien structuré avec le collectif de recruteurs, et pour des profils plus de leadership, de manager. Voilà. Ça, c'est pour la petite présentation de Pachamama. Et on va revenir à nos 2 invités du jour. Je vous laisse vous présenter, les amis. Donc, du coup, on a Bastien Marconi, qui est CPO freelance depuis à peu près 5 ans. Il va nous expliquer tout ça. Et Emmanuel, qui fait ça depuis 1 an.
Et c'est pour ça que je vous ai dégoté, on va dire, ces deux profils, parce qu'ils ont à la fois plein de similitudes dans leur parcours et à la fois pas sur tous les aspects. Donc, vous allez voir, ça va être intéressant pour vous de les découvrir. Emmanuel, je te laisse démarrer. Ça va? Ça marche. Allez. Donc, je suis Emmanuelle Thomas, je fais du produit depuis une grosse dizaine d'années. J'ai une expérience significative, j'ai été chez Netatmo, une entreprise dans les objets connectés où je suis arrivée quand c'était une trentaine de personnes, où j'ai vécu le scale. Donc, j'ai pris petit à petit des fonctions de leadership produit. Et je suis en freelance depuis le mois de janvier avec la volonté finalement de mettre à profit ces expériences pour venir accompagner des fondateurs dans la structuration de leurs équipes produits. Et du coup, j'interviens sur 3 typologies de missions. Des missions d'audit, c'est-à-dire que je viens faire le constat, voir comment l'entreprise est structurée à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et en fait proposer finalement des recommandations, ce qui peut amener aux 2 autres types de missions sur lesquelles j'interviens, qui sont du coaching. Voilà, accompagner. Alors moi, j'accompagne surtout des fondateurs ou des leaders produits, justement sur ces questions d'organisation, de structuration. Et la dernière typologie de mission, ça peut être de l'intérim ou du fractional CPO, c'est-à-dire intervenir dans des boîtes, soit en part-time, soit en full-time, mais sur des missions court terme pour les aider dans un moment où ils n'ont pas forcément de CPO, ils ont besoin de quelqu'un de les aider dans cette phase de transition. Merci, Emmanuel. C'est bien, comme ça, on a déjà un petit aperçu de ce qu'on peut avoir comme mission dans le produit. Du coup, Bastien, je te laisse la parole aussi pour te présenter. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille et on va dire une petite dizaine d'années sur le produit spécifiquement. Il y a 15 ans, le produit, ça n'existait pas forcément comme on l'entendait, enfin comme on l'entend aujourd'hui. Moi, je me suis surtout déplacé pour des sujets d'innovation. C'est ça qui m'a amené vers le produit. Et le dernier poste que j'avais en CDI, c'était Head of Product chez SeLoger. Et ensuite, j'ai décidé, il y a un peu plus de 5 ans, de passer freelance, surtout par opportunité. On me l'a proposé, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Honnête. Ouais, non, mais voilà, enfin, c'était une question. J'avais pas mal de questions, mais on y reviendra certainement plus tard, mais voilà, c'était une occasion qui s'est présentée. Moi, c'était surtout de travailler sur des sujets d'innovation. Comment faire pour que je travaille le plus souvent de l'innovation. Donc, j'ai une sorte de mission avec 2 types de clients qui fait que c'est assez différent. La première, donc c'est très strat et je peux conseiller des startups. Donc là, c'est vraiment quasiment les aider à définir leur business model, quelle cible, etc. et de traduire ça en produit. Même type de mission, toujours strat, sur des plus grands groupes qui là ne m'ont pas attendu pour avoir une stratégie business, mais c'est de se dire, bah, vous n'êtes pas forcément mature sur le produit ou pas vraiment comme il faut. Donc, je vous aide à transformer votre stratégie business en stratégie produit. Et la deuxième sorte de mission que je fais, c'est la continuation de ça, c'est d'accompagner des clients, un peu comme ce que disait Emmanuel, ce dernier type de mission, de se dire, bah, OK, une fois qu'on a conseillé, comment on fait quand l'organe n'est pas là, quand les équipes sont pas forcément là, quand les rituels sont pas forcément là, les process sont pas forcément là. Et donc là, autant la première sorte de mission, c'est assez court, quelques semaines, parfois, un peu plus. Et les autres, ça peut être un peu plus long, en plusieurs mois, pas forcément plein temps, mais voilà, d'accompagner pour mettre en place tout ça. Ok, eh ben merci et encore bienvenue à tout le monde et bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a plein de questions quand on a commencé à préparer. On avait plein de choses à vous raconter. C'est pour ça que n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On a pas mal de thématiques qu'on pense être pertinentes pour vous, mais on est aussi là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Peut-être que le premier sujet qui est important qu'on parle, c'est le fait de pas se lancer dans le freelance juste parce qu'on veut plus être salarié et qu'on en a marre et qu'on se dit ok, tiens, je vois qu'il y a plein de gens qui se lancent, ça a l'air génial. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de vos expériences et de vos objectifs en tant que freelance et un peu de votre why, en gros. Pourquoi le freelance pour vous? Il y en a un qui veut se lancer? Allez, je commence cette Vas-y, fois-ci. Bastien. Oui, bah, en règle générale, ne jamais aller quelque part parce qu'on n'aime pas quelque chose d'autre. Enfin, c'est pas forcément les bonnes motivations. Ça peut être des éléments de se dire, bah, je veux plus être salarié pour telle ou telle raison et de vraiment creuser le sujet et de se dire, bah, ces raisons-là, une des façons de plus les avoir
ou de moins les avoir, c'est potentiellement un modèle sur le freelance, mais vraiment de bien se poser la question et pas juste dire j'en peux plus de mon boss, j'en peux plus du CDI, j'ai un pote qui vit la belle vie à Bali, moi aussi ça me fait plaisir, voilà, parce que bah la vie de freelance là c'est le buzz, ça c'est à la mode, on voit les photos sur Instagram de gens qui ont leur portable sur la plage, etc. Alors oui, ça peut être ça, mais bon, c'est que le meilleur. Hein. C'est comme si vous aviez les photos de Noël de la fin d'année en CDI en disant ah c'est ça le salariat. Donc voilà, donc il y a le salariat, enfin le freelance, il y a du pour, il y a du contre, mais de vraiment être au clair sur ses raisons, parce que sinon c'est juste par dégoût entre guillemets du CDI, ça ne peut créer que des déceptions. Parce qu'il y aura des embûches, il y aura des obstacles, et si la motivation n'est pas là, si votre why, comme tu disais Marion, n'est pas là, bah la première chose dure, il va y avoir les doutes, et c'est pas bon quoi. Enfin, à un moment, il faut être motivé et savoir pourquoi on l'est. Ouais. Et Emmanuel, peut-être que toi, tu peux nous parler des objectifs que tu t'es fixés, parce que tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps. Et par contre, c'était quelque chose que tu as vraiment préparé. Et je sais que tu as affiné, pour t'avoir suivi un peu dans tout ce cheminement, je sais que tu as affiné tes objectifs au fur et à mesure aussi de cette préparation. Est-ce que tu peux nous parler de ces étapes-là avant de te lancer? Tout à fait. Je rejoins Bastien sur les objectifs et le pourquoi, savoir pourquoi tu le fais. Moi, ça a été une décision tu vois, de me dire, bah, en fait, je suis à un stade où j'ai envie d'aller en freelance, mais pourquoi? Parce que je savais que j'avais cette expérience que j'avais développée, travailler avec beaucoup de fondateurs. Je rejoins aussi Bastien sur le côté voir beaucoup de choses et de se dire d'avoir différentes typologies de missions, de voir différentes industries. Donc, moi, il y avait ce driver de pouvoir travailler avec plein de personnes différentes. En mettant à profit ce que j'ai appris dans le passé, découvrir différentes typologies de produits, différentes industries. Et une fois que j'avais défini ça, je me suis dit, bon, en fait, c'est quoi les missions que j'ai envie de faire et c'est quoi mes objectifs? Et c'est vrai que j'ai vachement travaillé les objectifs parce que finalement, en fait, quand tu te lances en freelance, t'as plus rien, hein, t'as plus de cadre, c'est à toi de créer ton propre cadre. Donc, pour moi, avoir des objectifs, ça m'aidait aussi à me dire comment je travaille. Tu vois, demain, ça y est, j'ai quitté mon CDI, qu'est-ce qui se passe, quoi? Par quoi je commence? Donc, avoir les objectifs, hein, c'est vraiment bon product, dire en fait, c'est quoi mes objectifs? Comme ça, après, je peux prioriser et ça m'aide aussi à prendre des décisions sur quelle mission je prends, quelle mission je cherche et quelle mission, à l'inverse, je vais pas chercher. Et donc, moi, ce qui m'a drivé dans aussi, même dans les objectifs que je me suis fixés, je me suis dit, cette première année, en fait, je me fixe pas un objectif de chiffre d'affaires. Je pense que j'ai un chiffre d'affaires minimal, en fait, d'une certaine manière. Donc, si j'ai un objectif de chiffre d'affaires, mais c'est pas mon driver numéro 1. Je me suis dit, mon driver numéro 1 pour cette année, c'est d'aller tester des choses. D'aller tester des choses sur des missions qui m'intéressent et je m'autorise à dire non à certaines choses qui vont du coup faire que je vais faire moins de chiffre d'affaires, mais en fait, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de découvrir des choses et découvrir des formats. Et ça m'a permis de tester des missions en duo, de tester différentes typologies de missions, de faire des choses que j'avais jamais faites aussi en me disant, tiens, en fait, ça, je vais le tester. Et ça permet aussi de rationaliser, de se dire, en fait, si je dis non à ça, est-ce que c'est une mauvaise décision? Parce que je pense qu'il y a ça aussi dans le freelance, c'est que en fait, tu as plein de missions. On me voyait dès le départ, tu vois, Bastien et moi, on fait pas forcément les mêmes typologies de missions. En fait, des typologies de missions, il y en a plein. Et en fait, comment tu décides? Comment tu décides ce que tu vas prendre et ce que tu vas pas prendre et pourquoi? Et ça, en fait, d'avoir tes objectifs au départ, ça te permet de te dire, en fait, ça, je dis non. Aujourd'hui, je dis non, peut-être. Et je sais pourquoi je dis non. Mais peut-être que l'année prochaine, en fait, je vais devoir dire oui à ce type de mission parce que j'aurai peut-être plus de contraintes de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, d'avoir ce framework-là, moi, ça m'a aidé à prendre des décisions quand des fois j'avais des missions où j'hésitais. Parce qu'il y a aussi ça, hein, je pense qu'il y a un point important, c'est que des fois, tu dis oui à quelque chose et ça va t'empêcher de dire oui à autre chose qui va se présenter entre-temps. Donc, c'est toujours en train de te dire est-ce que je prends le bon sujet. Donc, je pense à être très au clair avec ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, ce que tu as envie de développer, ce que tu as envie d'apprendre. Ça te permet d'avoir ce bon framework pour décider. Et au-dessus de ça, enfin, tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est aussi une décision qui impacte le perso. On a beaucoup parlé de pro et de why de pro, et ça, c'est tout à fait légitime. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous aimez ou pas dans le CDI? Est-ce que ça correspond bien à votre next step de votre carrière? Enfin, voilà. Mais, freelance,
on en parlera certainement longtemps après, c'est de la flexibilité en plus, c'est de la liberté en plus, sur votre carrière, mais sur votre vie. Donc, à voir aussi si votre vie correspond à ce format. La flexibilité, ça peut être génial. Ça peut être une source de stress parce que vous n'avez pas votre chiffre d'affaires tous les mois. Moi, je me souviens, j'ai des amis mères de famille qui me disaient ah bah si, est-ce que le freelance c'est fait pour moi? Je fais bah, est-ce que tu es capable d'avoir ton salaire qui passe du simple au double chaque mois, de pas savoir. Oui, pour aller chercher des enfants à 16h30, c'est bien, mais en fait, est-ce que tu es capable de travailler le week-end? Parce que parfois, ça peut être ça aussi. Donc, enfin, je dis pas que parce qu'on est mère de famille, il faut pas être freelance, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste, il y a ces pourquoi professionnels, il y a les pourquoi personnels, et freelance, ça affecte les deux, et il faut être clair pour les deux, pour être sûr que c'est les bonnes raisons. Voilà. Ouais, t'as raison. Enfin, justement, dans la partie objectif, il y avait quelque chose qui pour moi était important, c'était aussi ce côté perso. Je voulais garder du temps pour faire des projets en parallèle et des side projects. Voilà, avec Marion, on a monté l'Avant-Garde, qui est une communauté de familles leaders dans le produit. En fait, j'ai eu du temps, enfin, j'ai décidé d'allouer du temps pour faire ça cette année, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais été dans un full-time job. Et en fait, je trouve que définir, voilà, aussi ce que tu alloues comme temps pour tes missions et que tu as envie de faire à côté et cette flexibilité que tu peux avoir, c'est aussi la définir et ça te permet aussi de positionner le curseur. Je trouve que ça, c'est aussi, oui, pour pas que ça... c'est un vrai luxe. D'une certaine manière, de pouvoir te dire, bah, en fait, j'ai envie de bosser sur d'autres choses sympas qui m'épanouissent et qui peuvent être, enfin, en tout cas, de il faut pouvoir le gérer son gérer. temps. Il faut pouvoir le gérer, voilà. Et ça, il y a des pas donné à tout le monde. Non, mais c'est ce que tu dis, Bastien, c'est qu'il y a les contraintes qui vont avec. C'est pas magique des non fois, plus. voilà, des fois, qu'est-ce qui se passe quand finalement tu n'as plus d'entrants, tu n'as plus de mission, ta mission se termine, il faut en retrouver une autre. Enfin, je pense qu'il faut aussi être très réaliste sur tout ce que ça implique derrière et qu'on ne voit pas à part le côté shiny potentiel de je fais ce que je veux quand je veux, quoi. Ça, c'est vachement très lucide et très réaliste, je pense, par rapport à ça. Ouais, complètement. Surtout qu'il y a beaucoup de gens, bah, c'est pour ça que ça vous intéresse, vous êtes beaucoup. Et ceux qui se lancent en ce moment et qui n'ont pas bien préparé aussi potentiellement leur passage en freelance, ça peut être aussi une désillusion assez vite dans l'autre sens. Je sais qu'il y en a qui font des blagues aussi sur tous les gens qui repassent assez vite du freelance au CDI parce qu'ils s'étaient pas rendu compte de toutes ces réalités-là. Donc je suis contente qu'on en parle. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de questions sur... là, vous parlez de comment on gère quand on a des missions, mais déjà, comment on a une mission? Est-ce que, Bastien, tu peux nous raconter tes sources d'acquisition, on va dire, de missions, pour que ça donne, tu vois, des cas concrets Bien sûr. à tout le monde. Après, avec Emmanuel, comme tu disais au début, on est à la fois différents et pareil, mais bon, je vais pas le rappeler à chaque fois, mais freelance, il y a autant de façons de faire du freelance qu'il y aura de freelance. Donc, prenez tout ce qu'on dit dans le contexte. Ça s'appliquait pour moi. Ce qui a bien peut-être un point commun, c'est qu'il faut être un peu débrouillard. Ça, je pense que, enfin, voilà, CDI, freelance, il y a des intersections, on peut répliquer des éléments de l'un, de l'autre, mais si vous n'êtes pas débrouillard et vous n'arrivez pas à exploiter vous-même vos propres forces, ça risque d'être compliqué. Et après, ça reste que ça. C'est-à-dire, quelles sont mes forces, qu'est-ce que je sais faire, où est-ce que j'ai mon slot de marché, et après, c'est faire votre propre marketing. Donc, product, c'est du marketing, enfin, c'est dans le marketing. Donc, à un moment, il faut faire votre propre marketing, vous dire, c'est quoi mes avantages compétitifs, qu'est-ce que je fais mieux, plus vite que les autres, parce que, enfin, si c'est pour faire des choses 3 fois moins bien et avec 3 fois plus d'efforts, ça sert à rien. Donc, déjà, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire, et comment vous allez le vendre à des gens. Et une fois que vous avez ça, vous avez différents canaux. Donc, vous avez vos réseaux. Moi, mes premières missions, c'était un ancien patron qui est devenu un ami qui m'a dit, au fait, j'aurais ça à te faire travailler, mais j'ai pas le CDI pour te le faire. Ok, très bien. Réseau, ça peut être du réseau plus proactif, donc de recontacter tout le monde, etc. Mais là, je laisserai plutôt Emmanuel parce que je sais que c'est comme ça. Et moi, assez vite, j'ai rejoint, pareil, un peu par occasion, un collectif donc Mozart, un collectif de product au sens assez large. Et en fait, très très vite, ça s'est super bien passé. On a décidé de faire ça sur la durée. Et en fait, moi, c'est un arrangement qui m'allait très bien parce que quand il faut savoir ses forces et ses faiblesses, mais aussi il faut savoir ce que vous voulez pas faire. Il y a pas de honte à dire ça j'aime pas. Et moi, le commercial, j'aime pas. Voilà, c'est quelque chose que je voulais pas faire. Donc, je suis prêt à
payer d'une certaine façon pour que des gens Ah ouais? s'en occupent pour moi. Et voilà. Et donc voilà, donc collectif, il y a un paquet d'agences maintenant qui sont spécialisées avec Mm, des degrés d'intégration plus ou moins forts. mm, Collectif, c'est assez fort, on se connaît, on fait des retraites, on se partage nos soucis, nos problèmes, on a ouais, des missions, voilà, c'est très intégré. ouais, Après, il y a des choses, c'est quasiment des agences de consultants en fait, en one mm, shot. Voilà. Donc moi, c'est plutôt la voie que j'ai choisie parce que euh, mon réseau, je l'ai clairement pas assez exploité, mais bon, j'ai pas plus envie que ça et j'ai pas envie de faire mon commercial. Et commercial, bah, ça peut prendre rapidement une journée, 2 journées par semaine, hein, enfin, mm. voilà. Et donc moi, je suis plus que ravi de sous-traiter cette partie-là. Ah Voilà, ouais. je Et laisse. t'as effectivement, pour savoir, pour ceux qui savent pas comment ça se passe, effectivement, selon le type d'entreprise qui t'accompagne, si c'est un collectif ou le type d'agence, effectivement, ils te prennent une commission. Mais c'est exactement comme ça, parce qu'avec Pachamama, on a démarré le freelancing aussi. Notre objectif, c'est de vous trouver les meilleures missions, que ce soit en CDI ou en freelance. Et du coup, c'est ça, c'est une commission sur le TJM, mais effectivement, c'est un choix, quoi. Est-ce que Alors tu ça, préfères, est-ce que voilà. tu es très réseau? Je pense que c'est ça aussi, faire son Ah, commercial, c'est surtout aimer rencontrer des gens et contacter des gens et faire le après, réseau et le suivre. bah, Et le si t'aimes commercial, pas ça dépend un ça, peu. Ça peut être réseau. Il y a plein de gens qui postent sur LinkedIn. Moi, je trouve que ça a un effet assez limité. Enfin, de mm, poster le énième post sur un framework. Enfin bon, ouais. chacun ses Ouais, choses. Moi, chacun ses méthodes. j'aime pas faire ça et je pense que ça prend trop de temps pour moi. Mm, Oui, la part prise, ça peut être 20-30%. Donc, quand on dit comme ça semble énorme. Mais moi, mm, si ça m'évite de faire 4-5 jours de commercial par mois, bah, ça me va très bien, en fait. Voilà. ouais, Et ouais, c'est un il y a de la choix. flexibilité. Et après, comment t'en fais les meilleures parties en fonction de ton Ouais. profil. Mais Emmanuel, je sais par exemple que tu as une approche assez différente sur ton réseau, notamment. Ouais, moi mes missions, elles viennent uniquement de mon réseau. Euh, Après, c'est pas magique non plus, hein. C'est-à-dire que c'est pas juste ça m'arrive, c'est aussi, tu vois, d'aller le réactiver, d'aller faire beaucoup de networking. Ça prend beaucoup de temps en fait. Donc c'est du commercial finalement. Enfin, c'est une forme de commercial, mais sur lequel en fait tu utilises différents moyens Ouais. pour y arriver. Euh, Après, je sais que moi, je me suis posé beaucoup la question de comment, tu vois, enfin, j'ai testé différentes choses hein, aussi au départ, parce que tu sais pas quelle est la bonne façon de faire le commercial. Je sais que je me suis posé beaucoup la question de euh, comment tu es visible. Et comment tu es visible? Est-ce que je me mets à poster sur LinkedIn? Ça, c'est l'exemple que je prends tout le temps. C'est que j'ai passé beaucoup de mois à me dire, il faut que j'ai une stratégie de contenu sur LinkedIn. Et j'aime pas spécialement écrire, en fait. Donc, tu vois, j'ai itéré en me disant, en fait, au début, je me disais, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire. Et puis à la fin, je me suis dit, non, mais en fait, ça, c'est pas moi. Donc, en fait, si c'est pas moi, c'est que c'est pas la bonne approche pour moi. Donc, finalement, m'appuyer sur mon réseau, sur aussi, je pense que ce qui est important, c'est, en tout cas, pour moi, ce qui a été important, c'est d'avoir un support système aussi autour. Mm. On avait monté un petit café de CPO freelance au début. Et finalement, en fait, ça crée des contacts. Et maintenant, autour de moi, j'ai plusieurs CPO en freelance avec qui peuvent être amenés à. On peut s'échanger des missions, enfin s'échanger en mode genre il y a quelqu'un qui dit bah ça c'est pas le genre de mission que j'aime faire ou que je prends ou je suis trop staffée. Est-ce que toi ça t'intéresse? Donc en fait, finalement, tu crées un petit écosystème autour de toi qui va permettre de s'entraider, en fait, déjà. S'entraider quand tu es en galère sur un truc et que tu sais pas par quel bout le prendre, mais aussi de se refiler des missions quand, pour X ou Y raison. Donc, tout ça, ça s'est nourri. Et je trouve que vous m'auriez posé cette question-là au début, j'aurais dit, bah, je sais pas, je vais tester plein de trucs. Et là, avec ce recul maintenant, je sais que ça va être ce support système, ce réseau et l'entretien de ce réseau qui va faire qu'il y a des fois, il Ouais. y a des choses qui arrivent. Quel que soit le Mais sujet, c'est hyper important que vous ayez ce support système ou je sais pas comment l'appeler en français si quelqu'un a le nom, mais d'avoir des gens qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Que ce soit bah, effectivement, ne serait-ce que pour vous donner confiance de là, est-ce que tu penses que je peux shooter tel devis à tel TJM? Là, ouais. c'est tel type de boîte, juste pour des petits trucs, parfois tout con, mais en fait, ça fait un boost de confiance énorme. Et en plus, effectivement, du côté entraide, quoi. Ça, c'est Clairement. hyper important. Et Et juste ouais, pour vas-y. le dernier sujet du commercial, c'est que, encore une fois, on en revient sur connaître ses forces et ses faiblesses, ce qu'on a envie de faire ou pas envie de faire. Parce que
un moment en freelance, c'est pour avoir cette liberté de choisir un peu plus. Donc si c'est pour faire des choses qu'on n'aime pas, une partie du temps ça va pas. Et ensuite, il y a pas de, j'ai envie de dire, il y a pas de vérité absolue. C'est qu'à un moment, c'est aussi l'occasion qui se présente ou pas. Ouais. Puis ça peut changer assez vite. Voilà, enfin, le Ouais. freelance, c'est aussi être flexible et être ouvert à des choses. Moi, si j'ai mon réseau qui me dit un truc, je vais pas dire ah bah non, moi je fais jamais par réseau. Voilà. À l'inverse, bah là, l'écosystème a été assez, enfin l'économie a été assez compliquée dans l'écosystème en début d'année, par exemple. Bon bah ça change un peu les cartes. Il y a des missions, il y a des canaux qui s'assèchent un peu, donc ça Mm. pousse à faire d'autres choses, à tester d'autres choses, etc. Mm, Donc mm. voilà, enfin freelance aussi pas faire vraiment des plans. Enfin un an, c'est C'est déjà clair. trop en fait. Enfin, C'est clair. euh, Par donc voilà, contre, ouais, tester ce qui marche, c'est clair. répéter ce qui marche, améliorer ce qui marche pas, et voilà. Mais voilà, l'agilité, on en parle beaucoup, bah c'est ça quoi. Ouais, Complètement. parce que tu as vraiment ce côté, tu te dis, enfin, moi j'ai vécu ça, tu te dis, bon, bah là, il va falloir que je me remette à réactiver mon réseau parce que je vais rechercher une mission. Et puis tu as un petit passage de traversée du désert. Et puis tout d'un coup, en fait, tu as une semaine où tout d'un coup, tu as plein d'entrants. Enfin, tu ne maîtrises pas, en fait, complètement ce process-là, en fait. Mm, Donc, en fait, il y a une côté préparation de se dire, en fait, je vais avoir des phases de creux et c'est normal. mm. Ça peut prendre du temps. Et en fait, tout d'un coup, tout va se bousculer. Bon, bah, ça, il y a à côté, il faut Oui, apprendre à vivre avec c'est complètement cette ça. incertitude, en fait. Cette incertitude de peut-être que demain, j'ai plus rien, mais peut-être que dans 2 semaines, on va me proposer 3 trucs en même temps et je saurais pas quoi choisir. Et ça, voilà, ouais, apprendre à vivre avec l'incertitude, pour le coup. Ouais. Et le point commun de vous deux, c'est que vous avez démarré tous les deux votre carrière de freelance en ayant déjà une mission. Ça, je pense que c'est important Oui. de pas sauter complètement trop dans l'inconnu. C'est important quand même de se dérisquer petit à petit. Il faut Ah avoir bah, ce mindset entrepreneur, mais aidez-vous, voilà, préparez Ouais, un peu le terrain comme c'est ça. Vous... aussi, ouais, c'est clé, hein. c'est juste optimisation du temps. Enfin, si vous avez aucune mission qui vous vient comme ça, de lancer un pipe, etc., vous pouvez être quasiment sûr, sauf gros coup de chance, que vous aurez 1 mois, 2 mois de passage à vide. Ça sera vos premiers mois, donc plein de questions, plein Mm, de choses sur lesquelles vous n'avez pas de certitude. mm, Donc oui, tout ce que vous pouvez paralléliser, préparer votre fin de CDI avec votre début de freelance, si c'est possible, si vous avez l'emploi du temps de CDI qui peut se le permettre parce que vous êtes au 4/5e ou mi-temps, vous pouvez prendre des vacances, bah, essayez de tester une mission mm. en parallèle, comme ça vous voyez déjà si le format vous va, etc. Mais de tout couper et de se dire, allez, day one, qu'est-ce qu'on fait? Allez, C'est je fais un petit assez, post sur LinkedIn, je dis que je suis dispo voilà, et c'est parti. voilà. C'est pas ma vie. Ça se passe pas comme ça. Les missions qui tombent, Non, ça moi, se ça passe me pas comme va ça. comme ça. Ouais, ouais, je vois qu'il y a des questions sur le contexte, on les prendra après, mais ouais, ouais, c'est pas magique. Il y a pas mal de questions aussi sur la partie du rythme et sur comment vous organisez votre quotidien. Et en fait, ce qui m'a vraiment surpris quand on a préparé ça, c'est que tous les deux, vous m'avez dit, bah, je sais toujours pas comment gérer mon équilibre et mon rythme, même après tout ce recul. C'est pas évident. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, qu'est-ce qui a changé pour vous justement sur les projets que vous pouvez faire à côté ou pas? Combien de temps vous travaillez dans la semaine? Qu'est-ce qui a changé par rapport au CDI? C'est un rythme complètement différent. En fait, je pense que ça dépend aussi des typologies de missions. Moi, je vois qu'il y a des périodes plus intenses où tu as du rush parce que finalement, moi, avec des missions, si je prends le cas du coaching, où finalement, c'est pas des missions full-time. Moi, j'ai une tendance à cumuler plein de petites missions, entre guillemets, dans le sens où ce sont pas des missions full-time. Et donc, par moment, en fait, tu en as un certain nombre en parallèle et donc, bah, c'est plus dense. Et puis, ça se calme. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, tu as des pics d'activité, des moments plus calmes. Donc, c'est aussi, enfin, moi, je suis encore en train d'itérer, hein, tu vois, depuis Mm. janvier, je suis toujours en train de me dire à quel moment tu te staffes plus. Et en même temps, moi, je suis toujours en train de me dire, je veux garder du temps pour travailler sur d'autres sujets. Donc, honnêtement, c'est difficile de répondre à ça avec précision parce que pour moi, je suis toujours en train de découvrir ça et j'ai pas un rythme de croisière. Honnêtement, Bah je pense que ça après, serait peut-être je pense que ça peut être différent quand tu prends des. Moi, j'ai pas pris de mission très longue. Ça, c'était aussi une volonté Ouais, pour cette année. ça c'est un choix, c'est Et vrai. ça, c'est un vrai choix parce que je voulais justement tester des choses. Et en fait, j'avais peur de prendre quelque chose sur 6 mois ou plus
parce que du coup, j'allais perdre ce côté-là. Et ça, c'est une vraie décision pour cette année et je pense que ça sera différent l'année prochaine pour le coup. Mais du coup, je pense que si tu es staffé en disant, bah, sur les 6 prochains mois, je suis X jours par semaine pour cette boîte, bah, c'est encore autre chose, tu vois. Je pense que moi, mon cas est particulier parce que j'ai plein de petites missions en parallèle, mais par choix. Donc, du coup, forcément, bah, mon agenda, il est déstructuré, je dirais. Mais moi, ça me va, en fait. Ça me va. Cette année, ça me va bien parce que ça remplit les objectifs que j'avais en tête, quoi. Effectivement, alors qu'il y en a d'autres, des CPO freelance, tu parlais du café qu'on a lancé ensemble, Emmanuel, qui, eux, préfèrent que des missions où ils sont à 3, 4, 5 jours par semaine et des missions longues, typiquement des remplacements en congé mat. On en a pas mal en ce moment avec Pachamama, et ça, c'est bien pour avoir des missions longues, mais c'est une autre approche. Et toi, Bastien, est-ce que ça a changé quelque chose sur ton organisation, ton rythme Énormément. Déjà, Emmanuel, je te rassure, enfin, ou pas, après 5-6 ans, t'as toujours pas de. Enfin, ça, encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des gens. Le freelance, on s'ouvre le monde des possibles, mais ce monde des possibles enfin, c'est un éventail énorme qui va de c'est quasiment du salariat. On peut être consultant full-time sur une mission d'1 an. Bon, bah, dans ce cas-là, les horaires, enfin, vous verrez pas trop de changements avec le CDI. Et à l'inverse, ça peut être du one shot, ça peut être des missions de 3 jours express sur un sujet très particulier, etc. Donc, encore une fois, bah, ça dépend de vous, de quel type de mission auquel vous pouvez prétendre, celle si vous avez le choix de refuser, c'est un luxe. Emmanuel donne l'impression que c'est facile, mais Emmanuel a dû beaucoup travailler. Enfin, c'est pas de la chance, c'est du travail qu'a Emmanuel de se dire, bah, je peux choisir mes missions. Mais bon, quand ça vous arrive, c'est déjà génial. Et après, c'est en fonction de ce que vous voulez faire de votre freelance en fait. Si votre but c'est d'être à mi-temps, bah, vous choisirez que les missions qui vous permettent d'avoir ça. Voilà, juste sachez que vous aurez beau prévoir tout ce que vous voulez, à moins de signer la mission d'1 an. 5/5e, voilà, bah, ça se passera pas forcément comme vous voulez. Moi, je voyage pas mal, j'essaye d'organiser mes rendez-vous, mes entretiens pour concentrer dans des journées, pour pouvoir bah, profiter de mes voyages, etc. Et vous aurez toujours le client qui vous dira, bah, désolé, mais moi, pas possible, est-ce que c'est possible tel jour? Ah bah, il me faut pour demain. Et c'est le client, parce qu'après, on n'a plus de boss, mais on a un autre boss, c'est le client. Donc, oui, vous achetez de la flexibilité, vous l'implémenterez comme vous pourrez au mieux, mais après, bah, ça va déraper, parfois pas de mission. Donc après, au bout d'un moment, bah, vous prenez des missions auxquelles vous auriez peut-être dit non, mais à un moment, il faut remplir les sous-sous, quoi. Et de la même façon, parfois, le meilleur des emplois du temps, aussi flexible qu'on veut, s'impose parfois un peu à vous pour des imprévus, etc. Et la flexibilité, ça va un peu dans les deux sens. Moi, si un jour je me dis, bah là, pas envie de travailler, très bien. Mais parfois, bah, ça sera un dimanche à rattraper. C'est un gros impact, ouais, voilà. c'est ça. Donc ça, au moins, c'est toi qui choisis l'impact que ça a sur toi, sur ta vie perso, sur ta vie pro. Exactement. Ouais. C'est des impacts que je suis prêt à avoir, mais parfois, bah ouais, on travaille le week-end, quoi. Et c'est parce que je l'ai choisi. Après, il y a des freelances qui diront, moi, ma prio numéro 1, c'était de pas travailler le week-end. Bon, bah, vous organiserez tout autour de ça, vous choisirez vos missions autour de ça, et tout va bien. Et enfin, week-end ou 15 000 autres de vos critères. Enfin, en fait, ça peut être n'importe lequel de vos critères. Voilà. Il faut être sûr de ses prios. Et après, voilà, mais il y a toujours de l'incertain. Ça... C'est clair. On va bientôt pouvoir passer aux questions, parce qu'on avait dit qu'on essayait de garder un maximum de temps pour les questions. Si ça vous va, comme ça, on passe du temps dessus. Ouais, très bien. Moi, sinon, j'en ai plein, mais j'ai pas envie de monopoliser. Je trouve ça hyper passionnant, tout ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que le marché évolue beaucoup. On va essayer de commencer par celles qui ont été le plus votées, les amis. On a Louisa qui nous demande comment évaluez-vous le marché du freelance en ce moment? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de missions ces derniers temps. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup plus de freelance en fait aussi. Surtout, il y a plus de concurrence, ouais. Non, mais je vois beaucoup de gens qui se sont lancés, hein, et moi la première, puisque ça fait. Et je pense que Bastien, ça serait intéressant d'avoir ton recul là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus nombreux sur le marché. Donc forcément, je sais pas s'il y a plus ou moins de missions, parce que j'ai pas assez de recul pour ça. Mais du coup, forcément, il y a plus de concurrence. Donc, je pense que ça aussi, ça a un impact. Mais du coup, Bastien, toi, par rapport à quand tu as commencé, tu vois quoi comme diff?
En fait, je réfléchis pas forcément en termes de freelance ou pas parce que, à part mon collectif et quelques amis, je connais peu de gens. Donc, à part mon feed LinkedIn, Mm. j'ai peu de proxy pour juger le Hmm. marché du freelance Ouais. en soi. Oui, il explose. Oui, on le voit de plus en plus, Ouais. etc. Mais après, moi, enfin, les missions, il y a beaucoup d'entreprises qui posent des missions, mais qui s'en fichent de savoir si t'es freelance ou consultant. Donc, pour moi, le Hmm. statut, je sais pas si c'est la bonne porte d'entrée de dire. En tout cas, moi, je me dis pas, oh là là, j'ai plus ou moins de bise parce qu'il y a plus ou moins de marché pour le freelance. Mm. Moi, je vois plus l'écosystème tech qui a un impact parce que bah, si l'écosystème se porte bien, il y a des VC qui donnent des sous, il y a des startups qui peuvent payer, les grosses boîtes, etc. Donc en fait, il y a du budget pour recruter des prestats, des externes, pour recruter même tout simplement. Mais Ouais. voilà. Et moi, en fait, c'est parce que ces gens-là ont de l'argent et peuvent prendre des missions que je mange à la fin du mois. Donc je me dis pas forcément freelance ou pas freelance. De façon macro, je pense que freelance, c'est devenu tellement à la mode que maintenant, beaucoup de choses sont faites pour. Avant, on était, enfin, pas un paria, mais Ouais, c'est sûr. aller voir Ouais. aller voir un propriétaire pour dire je suis freelance. Bon, voilà, maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs. Donc, je pense Mm. que, en effet, Emmanuel, il y a de plus en plus de freelance, etc. Le marché, j'en sais rien. Et après, la tech, bah, il y a eu le retournement de la fin de l'année dernière. Ouais. On a déchanté de tout ce qu'on pensait sur le Covid, etc. Que j'ai ressenti très clairement sur le nombre de missions qui venaient de tous les canaux différents. Mm. Voilà. Mais enfin, le marché du freelance comme ça, là, je peux pas forcément Ouais. trop dire. Mais Moi, juste, je voulais rebondir sur un point, c'est que je parle de la concurrence, parce que je pense que c'est important d'avoir ça en tête aussi quand on se lance, de se rendre compte que, en fait, il y a une évangélisation, c'est-à-dire que à la fois, bah, les boîtes, elles sont plus prêtes à faire appel à du freelance qu'auparavant, mais aussi il y a plus de freelance sur le marché. Enfin, ça s'est évangélisé dans les deux sens. mm. Et du coup, je pense que avoir en tête qu'il va y avoir de la concurrence, c'est important aussi pour, on en parlait tout à l'heure, de réfléchir à son positionnement et se préparer parce qu'en fait, bah, si t'es pas préparé, ça va être difficile de trouver tes premières missions. Parce qu'en fait, plus le contexte est compétitif et plus il faut Mm. savoir se vendre, comme tu disais tout à l'heure, identifier là où tu es bon, là où tu amènes de la valeur, où tu amènes de la valeur vite, pour déclencher ces premières missions. Parce que je pense que c'est ça aussi Ça qui donne peut être confiance. difficile. Voilà, exactement. C'est mettre le pied à Mm. l'étrier, décrocher ses premières missions, prendre Ouais, confiance. Parce qu'après, c'est un cercle vertueux. Tes clients peuvent te recommander. Ça ouais. peut déclencher, ou alors tu vas faire des missions supplémentaires avec les clients avec qui tu as déjà bossé. Donc, enfin, je Et pour ce remonterai cette positionnement, chaîne-là, tu vois, de ouais, concurrence et donc positionnement pour trouver tes ouais, premières missions et après faire un effet de rebond. ouais. Mm. Et positionnement, pensez preuve. Quelle preuve vous avez? Ouais. C'est pas un entretien d'embauche, donc il va pas y avoir 3 semaines de Mm. sélection. Mm. Il y C'est a pas six l'avantage. entre, il y a pas. Alors c'est l'avantage, mais en même temps, si vous arrivez, bonjour, j'ai aucune mission, Mm. j'étais junior quelque chose et là je postule à une mission senior quelque chose d'un truc que j'ai jamais fait. Vous imaginez bien que s'il y a 15 autres freelances, le client il va pas perdre du temps à Mm. Mm. voir vos vraies forces et votre vrai potentiel. Enfin, c'est encore plus darwinien, on va dire, que l'embauche, quoi. Mm. Mm. Complètement. Et pour compléter sur l'écosystème, c'est vrai que c'est assez tendu globalement en ce moment, même pour les personnes en CDI. Je pense pour ceux qui avaient connu un peu l'âge d'or du product, qui ont lancé leur carrière il y a pas très longtemps et qui avaient l'habitude d'être chassés tout le temps, c'est un peu un moment de down en ce moment parce que même en CDI, il y a beaucoup de concurrence. Donc ça, je pense que c'est un point important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de concurrence et c'est important. Je vois en freelance ceux qui sont staffés tout le temps, c'est ceux qui sont vraiment dans des niches et qui se marketent et qui se font connaître et qui se prennent que un type de mission. C'est pas votre cas à tous les deux, typiquement. Je pense que vous, c'est plutôt grâce à votre expérience et grâce à votre réseau que vous arrivez à vous en sortir. Mais c'est important d'avoir un peu votre touch et comme vous disiez, de vous faire connaître et d'avoir le bouche à oreille. Et effectivement, beaucoup de freelance se lancent, mais pour trouver des missions, c'est vraiment pas évident. Et pour gagner et garder confiance, Mm. c'est vraiment pas simple. D'où on en revient au support système ou au fameux cercle de confiance ou avoir d'autres gens qui vivent un peu les mêmes choses que vous et qui peuvent vous aider. C'est hyper important. Si vous avez pas ça, essayez de vous le construire de gens avec qui vous êtes en confiance et vous pourrez vous parler vraiment dans un moment de ces moments compliqués parce que c'est vraiment pas simple et sur le type de mission peut-être que je trouve que ce qu'on voit c'est que
à l'époque où tu t'es lancé, Bastien, je trouve que c'était dur d'avoir des missions un peu stratégiques, quoi. Les boîtes, elles étaient vraiment en mode ah non, le produit c'est trop important, c'est important que la personne va mettre au moins 6 mois, 1 an à s'onboarder, avoir de l'impact, à connaître le secteur, etc. Donc ça, c'est en train un peu de se déconstruire. À l'époque, fallait vraiment être Moi, faire j'avais mon vraiment de positionnement. l'opérationnel, je trouve. Ouais, Moi, je sais j'avais pas ce mon que tu en penses. j'étais consultant en stratégie Ouais, business dans ok, une autre vie. Et en fait, moi, c'est ça que je mettais en avant. C'est-à-dire que d'accord. je faisais pas pure stratégie produit, je faisais Ok, stratégie business et comment elle se fait. Donc moi, c'est ok, comme ça que j'ai réussi à avoir mes premières missions. ok. Mais enfin, on en revient à ce que tu disais, c'était un positionnement super spécifique. Ouais, Euh, moi, c'est comme ça qu'on m'a ouais, positionné, que je me suis positionné, etc. Mais ouais, ouais. Donc là, il y a un peu tous les types de missions. C'est ça qui est bien avec le marché qui est en train d'évoluer. Mm. C'est et en fonction de ce que vous savez et ce que vous voulez faire, vous pouvez trouver le type de mission ou vous faire connaître pour ça. Il faut encore éduquer le marché. Et voilà. Mais ça peut bouger. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et il y a du monde qui cherche en ce moment. Donc c'est vrai que ça peut être un peu décourageant pour ceux qui cherchent. et quoi qu'il en soit, de l'attention du rêver, du planifier et du réaliser, c'est que votre positionnement peut être comme ça, vous pouvez être super au clair sur vos objectifs de vie, etc., faire votre plan, je veux que des missions comme ci, comme ça, comme ça. Peut-être qu'elles existent, mais en fait, il faut que ça se matche bien, il faut que vous rentriez en Mm, contact. La fenêtre d'opportunité pour une mission, c'est parfois quelques semaines, donc parfois le matching se fait pas comme il faut. Donc, d'être prêt aussi à se dire, bah, c'est pas exactement ce que je voulais, c'est pas exactement tout ce qu'il y a dans ma checklist, mais à un mm. moment, il faut savoir. Alors, il y a des choses qui sont non négociables dans ce que vous avez décidé, mais il faut qu'il y ait des choses négociables parce que sinon, vous êtes très très doué et super rare, etc., et vous avez full time que les missions que vous voulez, ou sinon, il faut apprendre à revoir un peu ou refuser les missions. C'est vrai que ça va très vite, hein. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est un peu différent du CDI ou quand tu cherches un job. Les missions, ça se décide très vite. Et en fait, c'est aussi pour ça que les clients potentiellement viennent chercher un freelance et qu'ils ont besoin de quelqu'un tout de suite. Et donc, en fait, si t'es pas dans le game, si tu réponds pas vite, si tu vois, si tu montes pas de la réactivité, Ouais. ben, en fait, ça peut te passer sous le nez. Donc, et ça, c'est complètement différent. Enfin, faut être prêt à avoir cette réactivité, à prendre des décisions rapidement, parce qu'en fait, t'as pas le temps d'hésiter trop longtemps sur est-ce que je rentre dans un process ou pas, ou est-ce que je prends cette mission ou pas, quoi. Mm, Très complètement. très dynamique en fait, hein. Ouais, c'est clair. Je retourne sur les questions. On a Xavier. Je prends les questions les plus votées dans l'ordre, hein. Que vous sachiez. Xavier, avant de dire oui ou non, il faut les trouver, les missions, comment on démarre. Je pense qu'on y a pas mal répondu déjà, sauf si vous avez déjà, si vous voulez rajouter un point. Euh, C'est la logique du commercial. Plus vous lancez d'hameçons, plus vous avez de chances de répondre. ouais, Parfois, c'est 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Bon, j'exagère. J'espère que vous n'en serez pas 10 000 c'est ça. hameçons pour, voilà. Mais, bah ouais, contacter les gens en cold, c'est embêtant, ça marche pas top, mais parfois vous n'avez pas le Ouais, choix. Le réseau, bah, si vous êtes junior, le réseau, peut-être que vous n'avez pas un réseau de gens décideurs capables de, ouais. voilà, mais en même temps, plus vous ferez d'événements, plus vous parlerez à des gens. Il faut aussi se Mm, déclarer, il faut faire son coming out freelance. Il faut dire, bah, je suis freelance. Si ouais. t'entends parler de moi, si t'entends parler d'une mission, pense à Parce que moi, c'est un peu un etc. step à franchir Euh, qui est pas simple pour certains. voilà. Euh, Donc, ne pas certaines, mais hésiter. il faut le dire. Il faut Faire du demander de l'aide. bruit, faire parler de soi. Mon conseil, ne pas faire des choses, Emmanuel en parlait, de pas faire des choses qui sont contre ce que vous aimez faire. Enfin, si vous aimez pas faire des posts LinkedIn, vous pouvez être sûr qu'il y a 15 000 personnes qui le font déjà et qui aiment le faire. Donc, enfin, vous ferez pas mieux qu'eux, ou ça vous prendra de Il y en a qui l'énergie, du font. temps Ouais, pour rien. Donc, faites des choses. Alors, je dis pas que freelance, c'est faire que ce qui vous plaît. Parfois, il faut se faire un peu violence et voilà. Mais voilà, testez beaucoup de choses, optimisez ce qui a l'air de marcher, abandonnez ce qui vous prend trop d'énergie, trop de force. Et après, bah, plus d'efforts, plus il y a de chances mm, que ça marche. Mais ouais, malheureusement, sans aucune garantie. Et ouais, Emmanuel le disait, à un moment, parfois, c'est 2 mois d'efforts, rien. Et puis une semaine, il y a 3 personnes d'un coup qui complètement. reviennent, de gens qu'on avait même oubliés, etc. C'est Ça, clair. c'est la vie du cycle commercial, j'ai envie de dire, Ouais. malheureusement. Mais c'est vrai Ouais, qu'il faut être hyper réactif à chaque étape, par contre. C'est vrai que ça, c'est hyper important. non mais en Donc, fait, moi toujours quand même se garder un petit laps de temps pour ça, quoi. je découvre le métier de sales en fait, c'est exactement ça. J'ai mon pas, non, c'est ce qu'on se disait des fois avec d'autres CPO freelance, on parle comme des sales avec nos pipes, avec nos leads, avec closer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, tu vois, tu as fait beaucoup d'efforts.
t'as contacté plein de gens, t'as eu plein de discussions qui donnent rien. En fait, tu dis bon bah voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie, t'es un peu dans le down, dans le creux de la vague. Et puis en fait, tu sais pas pourquoi, ça redémarre. Mais ça peut être 2 mois après, ça peut être 6 mois après. Et en fait, tu dis bon bah en fait, je comprends le mieux le métier du sales et de cette gestion du pipe parce que t'as des choses qui vont disparaître et puis qui vont revenir après. Tu sais pas pourquoi, mais parce qu'en fait, bah des clients aussi, hein, ça reste. Ils ont des changements, des évolutions, et puis quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, et puis ça repart. Donc en fait, c'est des lignes que tu lances, et puis à un moment, ça mord. Mais sauf que tu ne maîtrises pas quand est-ce que ça va mordre, et donc faut être à l'aise avec ça. Hein. Je reviens toujours sur cette incertitude. Parfois, c'est aussi basique. Moi, j'ai remarqué, fin de semestre, beaucoup de retours. Parce qu'en fait, c'est la fin des enfin, il y a les budgets du semestre, et on se rend compte, ah mince, j'ai encore du budget. Bon, bah, j'ai 30 000 balles, qu'est-ce que je vais en faire? Ah bah tiens, je vais me payer un freelance ou deux pour travailler sur ce truc. Donc, enfin, c'est le monde de l'entreprise, mais qu'on vit pas en tant que salarié, parce que salarié, bah, c'est bien, voilà, c'est planifié, mais on le voit de l'extérieur parce on devient des prestataires, quoi. Et voilà, donc des choses qui dépendent absolument pas de vous, de votre qualité, de votre pertinence, etc. Mais c'est parfois juste ça. Et puis parfois il faut serrer les budgets. Bon bah dommage, vous êtes génial, mais en fait non, ça se fera pas quoi. Et oui, la flexibilité, c'est dans l'autre sens aussi. Ça, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier quand il y a eu la crise ces derniers mois. C'est vrai que les freelances ont été les premiers à en payer le prix aussi. Et peut-être un dernier point pour compléter, travaillez bien toutes vos premières missions et aussi les fins de vos missions pour essayer de collecter des feedbacks de vos clients. Ça peut paraître très con, mais en fait, c'est important de se mettre un bon process là-dessus assez vite parce que je vois que ça parle de ça dans le chat. Souvent, on trouve ces missions par des anciens clients, en fait. Et donc, c'est important aussi de prendre des missions sur lesquelles vous êtes à l'aise de délivrer. Déjà parce que vous allez prendre du plaisir, mais aussi parce que du coup, vous serez aussi bon et du coup, ça vous permettra de faire un peu effet de ricochet et qu'on parle de vous à droite, à gauche, quoi. C'est ça aussi le réseau. C'est pas juste aller prendre des cafés ou aller à des meet-up ou écrire à des gens sur LinkedIn. C'est à vous de mettre ce que vous voulez derrière le mot réseau tant que vous êtes en contact avec d'autres gens qui savent que vous bossez bien. Je pense que ça, c'est hyper important. Allez, on retourne aux petites questions. Tac, tac, tac. Toujours Xavier, il est chaud dans les votes, Xavier. Il veut parler TJM, Xavier. Comment avez-vous fixé votre TJM? Combien les boîtes payent pour un senior PM? Parce que moi, je suis partie du principe que 750 € de TJM correspondait à un CDI de 80K, charge patronale comprise. Pas de tabou, c'est bien, on va parler sous-sous. Il y en a un de vous qui veut prendre... je trouve que le TJM, typiquement, alors c'est très élastique. Moi, j'ai vu plein de choses. Et en fait, c'est itératif. Moi, j'ai testé plein de choses sur le TJM. Et en fait, moi, j'ai une stratégie. Des fois, je l'augmente et puis je vois si ça passe en fonction des missions. Parce que ça me permet de voir est-ce que je suis au bon prix. Donc, il y a un côté, tu benchmark. Tu regardes ce qui se pratique, tu regardes aussi ce que les clients en fait sur certaines missions, des fois tu discutes et tu te rends compte typiquement que le TGM est pas ce que tu as en tête. Bon, moi j'ai un minimum, tu vois, mais ça en fait le truc c'est que ce que je constate aussi c'est que moi en fonction des typologies de missions, je parle pas forcément en TGM quand je fais du coaching, j'ai pas un TGM en fait. Et en fait, j'essaye de ça un autre truc c'est que moi j'essaye de sortir de la discussion de TGM. Je pense que c'est ça surtout le plus important, c'est qu'à la fin, c'est de te dire en fait combien je veux gagner, combien j'estime, c'est quoi ma proposition de valeur, et donc en fait j'essaye de packager quelque chose pour que, en gros, j'ai pas envie de discuter avec un client de c'est ça mon TJM quoi. Enfin, c'est plutôt en fait je vais te proposer ce service et ce service il vaut tant, et en fait je veux pas envie qu'on discute de c'est combien de jours à tel prix quoi. C'est voilà un peu le package que je te propose, voilà comment je vais bosser. Mais ça dépend énormément du typologie de mission. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'aller dans cette démarche-là parce que j'ai pas envie de discuter TGM. Par contre, pour fixer mes TGM au départ, j'ai vachement itéré et j'ai essayé tu vois, de tester, d'augmenter, de voir si ça passe, de voir la friction. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment itératif parce que c'est ce qui m'a le plus étonné au départ, c'est hyper élastique. J'ai vu du simple au double. Donc, comment tu sais te positionner? En fait, t'as pas le choix que de tester et d'itérer là-dessus, quoi. Enfin, Après, franchement, j'ai pas de recette
magique c'est là-dessus, quoi. Hein. c'est du commercial encore. Enfin, quand tu fais ton Ouais. devis, tu étais là, bon, on va lâcher ça, on espère que ça va passer, que le client ne nous trouve pas complètement déconnant. Ce que tu essaies de chercher quand tu fais un devis, c'est que tu veux que tu sois perçu un peu cher, mais pas suffisamment cher pour que ça vaille même pas la peine de négocier. C'est clair. Donc C'est voilà. bien, ouais, Mais, c'est bien mais, résumé. mais après, qu'est-ce que ça veut dire cher pour ton client? Qu'est-ce que ça veut dire cher pour ce que tu fais? Je rejoins totalement Emmanuel. Moi, je travaille pas aux 35 heures. J'ai jamais pointé de ma vie. Je vends pas 15 heures de mon temps. Je te vends un rendu, je te vends un output, outcome, on appelle comme on veut. Enfin voilà. Mais Ouais. moi, je vais répondre à ton problème. Et en fait, ce qui fait que parfois il y a des missions, bah, c'est pour ma pomme. J'ai l'équivalent, enfin, j'aurais billé l'équivalent de 3 jours. En fait, j'en fais 5. Bon, bah, tant Ouais, pis, c'est mais je ça. voulais bien faire Mm. le truc. Ouais. Mais au final, je le reprends dans d'autres missions où j'ai prévu 5, j'en fais 3. Sans avoir l'impression d'entuber mon client. C'est juste, bah, j'ai fait ce qu'on avait prévu, au prix prévu. Juste, j'ai mis moins de temps à le faire. Mais bon, ça, tant que tu es content de la qualité et que moi, Mm. j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Ouais. Juste pour Xavier, l'équivalence, attention, équivalence TJM, salaire. Oui. Parce qu'on parle de chiffres. Mm. Déjà, votre client, il va pas réfléchir comme ça. Vous n'allez pas biller en disant 5 jours de PM tel de junior, ça vaut tant en CDI, donc je vais faire tant en TJM. Mm. Parce qu'il y a l'urgence, il y a la flexibilité. Ouais, Il vous prend, il vous complètement. lâche, ça coûte pour l'entreprise. Ouais. Donc, ne vous comparez pas à l'équivalent de combien ça ferait de journée de travail, etc. Ouais. Et dans l'autre sens, moi, quand je dis parfois à des amis TJM, machin, ils m'imaginent en mode, oh là là, t'as une maison à Ibiza ou j'en sais rien, c'est formidable parce que ils font TJM fois 365 égale machin. Voilà. Euh, Non seulement, bon, il y a un paquet de charges. Si vous payez un salaire avec votre TJM, bah, vous divisez par deux, grosso modo, ce qui est dans votre vraie poche, entre les charges patronales, les charges salariales, etc., etc. Complètement. Et puis, bah, c'est que ça qui est dans votre poche. Donc, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de jour férié. Là, moi, semaine prochaine, le 1er novembre, c'est férié chez mon client. Bah, moi, je suis pas payé, voilà. Vous ne travaillerez pas, alors pas 365 jours, mais vous faites 54 semaines fois 5 jours, enfin 52 semaines, je sais plus combien il y en a, mais fois 5 jours, vous ne travaillerez pas ça. Enfin, c'est évident. Donc, attention à cette équivalence. Ça peut être assez trompeur dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Mm. Enfin, c'est mon Complètement. avis. Je sais pas, Emmanuel, si... Non, non. Ah, mais je pense que c'est alors, tu as l'équivalence pour toi. Tu vois, de te dire, je pense que c'est important de se dire de quoi j'ai besoin pour vivre, c'est quoi mon minimum Oui. potentiellement. Et en fait, tu vas le convertir en salaire. Et ça, c'est un exercice pour toi, plus pour te dire c'est quoi le revenu dont j'ai besoin, où je suis à l'aise. Tu vois, c'est quoi le minimum et puis c'est quoi mon objectif, ce que j'aimerais avoir. Tu vois, d'avoir ça en tête, c'est hyper structurant, je pense, pour Mm. définir potentiellement, il faut que je travaille combien de jours, à quel TGM. Enfin, je trouve que ça, c'est bien pour faire ces choses-là personnellement. Par contre, effectivement, le client, lui, il a en tête potentiellement une fourchette et en fait, ça rentre pas dans, je pense que ça rentre pas dans sa grille de décision. Lui, il a réfléchi potentiellement à un TGM. Ouais, va falloir parler. En fait, il faut parler le même langage que ton client, en fait. Hein. Ouais, Soit il va parler de complètement. TGM, soit il va te parler de package parce qu'en fait, tu fournis une prestation avec Ouais. un rendu et en fait, tu as un objectif. Et donc, en fait, c'est comment tu atteins cet objectif et quel est le chemin que tu lui proposes pour atteindre cet objectif. Et Mm. là, bah, c'est plus facile de rentrer dans une discussion de Ouais. package. Mais je pense que le D'où, package, c'est pas trop pour les débutants, dans le sens où il faut être quand même assez conscient du temps qu'on prend pour réaliser des missions, de savoir déjà se vendre en TJM. Je pense que c'est un peu la première étape. Je pense que c'est un peu ambitieux, Oui, en oui, tout cas pour tout à ceux fait. qui Ouais, débutent en ouais, freelance. tout à fait. Je sais pas ce que mais vous en après, pensez de ça, démarrer avec du package. enfin, commercial, enfin, pas bourrin de spammer toute la planète. Ouais. Toute la finesse du commercial, c'est de savoir ce que veut ton prospect. Ouais. Tu vois, il y a des choses qui sont dites, il y a des signaux, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, même pour vous, pour faire votre devis, bah, vous dire, bah, je vous propose ça et ça, mais aussi ça et ça. Et moi, parce que mon profil c'est ça, bah, regardez, c'est ça mon avantage. Euh, Mm. Comme ça, enfin, si vous devez négocier votre TGM, enfin, pas vous avez perdu, mais moi, je préfère me dire, bah non, Ouais. le TGM il est ça, mais regarde, t'as plus que ce que tu pensais ou t'as ce que tu pensais mais que tu pouvais pas trouver, etc. Comme ça, moi, je garde mon Mm-hmm. TGM plutôt que de faire du marchand de tapis Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être parce que moi, je vois de l'autre côté que du coup, moi, je négocie pour mes talents. Donc, tu vois, moi, je le fais le marchand de tapis, tu vois, parce que je sais quels sont les objectifs de mes talents. Je sais à quel point, on parlait d'élasticité, je le vois tout le temps.
J'essaie de savoir du coup à quel point mes talents ont envie de cette mission ou pas. Et de l'autre côté, j'arrive à bien faire le lien parce que je sais aussi ce qui est important pour le client. Est-ce que, je sais pas, c'est le type de mission que la personne aura déjà fait, combien de temps elle va rester, etc., etc., le nombre de jours. Et du coup, tu fais le meilleur match entre les deux. Et du coup, j'arrive à essayer de négocier les meilleures conditions pour les deux. Donc, c'est vrai que j'ai un peu plus tu ce fais côté, staff, enfin, tu vois, d'où l'intérêt d'avoir un intermédiaire, un vrai ouais, intermédiaire qui sert. C'est pas juste quelqu'un qui prend X%, ouais, qui c'est fait ce ça. travail-là, qui comprenne bien la demande, qui comprenne bien Ouais. l'offre, le matching des deux. Et une autre chose qui peut servir, mais là, c'est un tout autre sujet, c'est essayer de, enfin, parce que le client, parfois, il sait pas trop ce qu'il veut, et lui, il sait pas s'il veut un PO ou un PM. Lui, Mm, il veut qu'il y ait les maquettes qui soient faites. mm. Donc, parfois, ça peut être aussi bien d'avoir, alors, ou collectif, ou d'avoir quelqu'un comme Marion qui propose des packages, etc., ou d'avoir des amis à vous pour proposer un one-stop shop à vos clients. Si le client, il Complètement. a pas envie de se faire chier, j'ai besoin de 3 jours du X, 2 jours du Y, ah, il faut faire de la recherche. Peut-être il sait même pas ces étapes-là et il sait C'est pas ça. de qui combien il a besoin. Donc, si vous faites en termes d'output et d'outcome, nous, à la fin, tu auras tes maquettes, elles auront été testées, Mm. etc. On est à 2, 3. Alors, est-ce que c'est moi, c'est pas ma façon. Enfin, j'ai mon collectif qui le fait pour moi, tu vois. Mais vous Mm. pouvez être solitaire et c'est très bien, mais sachez qu'il y a aussi de la valeur à proposer des packages dans le sens de Complètement. comprendre les besoins C'est clair. client qui lui ne réfléchit pas en j'ai besoin de 3 jours d'un PO Ouais. moitié senior, moitié junior. Lui, il va dire je veux ça à la fin du truc. Mm. À vous de voir comment faire pour le Ouais. proposer. Et si vous le faites bien, bah, en fait, le TGM, enfin, passer annexe, bien sûr, c'est une question, mais vous Mm. verrez que vous pourrez avoir des TGM, en fait, très, très élevés parce qu'en fait, la correspondance se fait pas. Enfin, c'est pas j'ai Le trois point jours de machin. commun, ouais, c'est J'ai des clair. maquettes super quali à la fin. C'est ça qu'il faut vendre. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le point commun, hein, même entre nos deux approches qui sont différentes, c'est qu'il faut pas hésiter à conseiller le client. Et souvent, les clients me demandent le TGM parce qu'ils savent pas et ils me disent j'ai besoin de ci, ça. Moi, je dis ben si tu veux quelqu'un de senior, ce sera plus dans cette fourchette-là. Si tu veux quelqu'un de middle, ce sera cette journée. Regarde, je te propose ci, ça. En fait, plus vous allez être proactif avec vos clients, que ce soit sur le rendu, la durée, votre méthodologie, je pense que c'est hyper important de le mettre en avant aussi, bah, plus vous allez vous démarquer aussi des autres, je pense. Je pense que ça fait aussi partie des critères de succès d'une mission. En fait, si tu l'as bien cadré au Ouais, départ, enfin, ça c'est vrai, permet d'éviter c'est les vrai. déconvenues pendant la mission parce qu'en fait, tu te rends compte que le client attendait quelque chose et que toi, tu avais compris autre chose. Enfin, Ouais, je trouve que de toute façon, le plus tu cadres au départ et tu ouais, comprends bien en fait les objectifs, ce que tu vas livrer et tu as été très clair sur le process, la démarche. Ben, en ouais. fait, en même temps, ça te permet de vendre, hein, comme tu disais, Bastien. C'était dans un pitch, c'était en train de vendre en fait l'approche que tu leur proposes. Mm. Ça permet de cadrer et en même temps de justifier ton prix, quoi. Donc ça, je trouve, que c'est un double avantage, quoi. Ouais. Mais encore une fois, le client enfin, oui, bien sûr qu'il va parler TGM, mais en fait, il a aucune idée de combien, enfin, oui, il va voir Ouais, son mal la plupart du rapido, temps, il sait pas. Ouais, mais en fait, il sait pas, et en fait, il sait même pas de quoi il a besoin, mais en termes de profil, etc. Donc, à vous d'être pertinent, de dire, moi, je vais être PO, mais s'il y a besoin de graphisme, je m'en occupe, je sous-traite, je machin, t'en fais pas, mais tes maquettes, tu les as à la fin. Enfin, lui, c'est ça ouais. qu'il va acheter, et de dire, je vends des maquettes, j'ai mon site, mon tout nouveau site, tout neuf, que je vais présenter au board pour 30 000 balles, bah, c'est rien. Alors que de dire, je vais payer 1000 balles à quelqu'un que je connais pas pendant 30 jours, bah, c'est quelque chose. Voilà. Ouais. Euh, complètement. donc, Ouais, il y a à un vous de aspect vous. psychologique, enfin, dans la façon dont tu présentes ce que tu vas faire, quoi. Complètement. Et ben, on va prendre la dernière question, les amis. Tac, celle de Chloé, on y a déjà répondu. On va prendre celle de Pauline qui demande si vous êtes à Paris et comment vous gérez le côté. Est-ce que c'est facile en gros bah, typiquement, Bastien, toi, tu es à Paris, mais Emmanuel est à Nantes. Là, je suis Mais je crois que Madrid. d'ailleurs qu'en fait, tu es full remote. Donc voilà. Bon, il y a des questions. Est-ce qu'on peut trouver des missions hors Paris ou en full Oui. remote en étant freelance dans le produit aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs points. Oui, la réponse est oui. Mais tout élément de flexibilité d'exigence, vous le paierez d'une façon ou d'une autre. Vous le paierez en mission que vous aurez en moins, etc. Parce que bah, il y a l'intégralité des missions. Si vous voulez que ça, bah, vous serez moins staffé, etc. Donc, toutes vos exigences, full remote, mais ça peut être je veux pas travailler les mercredis, les jours de pleine lune, etc. La réponse est oui. Le marché est assez grand et maintenant le freelance est devenu accepté, donc oui. Mais petit bémol, c'est que sorti du Covid, on a pensé qu'on était dans un monde full remote. Oh là là, mon Dieu, qu'allons nous faire nos tours à la défense, c'est fini, etc. Et on en est quand même bien revenu. Donc moi, les clients me disent oui, full remote, aucun problème, mais ça serait bien qu'on voit ta tête
une fois par semaine. C'est là. Oui, donc pas full remote. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai des clients. Pour les missions courtes, ça n'a jamais posé problème et ça ne pose toujours pas problème. Pour les missions plus longues, là, on me demande de venir une fois par mois ou plus quand il le faut. Ça Voilà. va, ça va. Ça va, Pas par mais mois, enfin, t'arrives à limiter quand même. moi, ça me va et je prévois en avance. Mais pour des gens qui ont du full remote pour aller vivre à Bali, ben, Non. Oui, ça marche pas. c'est 3 jours, 5 000 euros. Enfin, pas possible, quoi. Et ça, c'est parce que t'es senior et que t'as du réseau, parce que effectivement, la plupart des entreprises, elles veulent que tu viennes plusieurs jours par semaine, quoi. Bah après, c'est con, mais c'est l'offre et la demande. Tu vois, moi, je travaille pour Complètement. une boîte qui est pas à Paris, qui a pas beaucoup de choix en local non plus, je pense. Ok. Donc enfin, c'est un rapport de force. Enfin, bon, ça veut pas dire qu'il faut se battre pour le gagner, mais Ouais. euh, après, là, c'est là où c'est que vous pouvez être sûr que s'il y a quelqu'un qui promet au même prix, même compétence, même profil que vous d'être en présentiel, ce sera un avantage pour lui. Mm. Voilà. Complètement. Donc, malheureusement, enfin, c'est pas neutre de Mm. vouloir être remote, quoi. Ouais. Emmanuel, toi, tu fais comment? Et on va conclure avec toi. C'est quoi les types de missions? Ouais, donne-nous des exemples concrets. Bah, moi, donc je suis à Nantes, je me déplace, je vais à Paris, et aussi parce que je trouve que c'est important dans la relation avec mes clients. Donc, sur certaines missions, je vais y aller, je vais aller passer une journée, 2 journées, je vais y retourner. Enfin, et ça fait partie aussi de l'histoire que je raconte quand je vends, parce que, en fait, et moi, c'est ce que j'aime, hein, franchement, dans mon métier de product, c'est les interactions que j'ai avec les Mm. gens. Donc, il y a aussi, moi, j'en ai besoin, en fait. Je suis convaincue que je vais faire enfin, tu vois, je prends des missions d'audit, j'ai envie d'aller voir sur place comment ça se passe. Donc, je le propose en fait, parce que moi, j'en ai besoin. Je pense que je vais faire un meilleur boulot. Donc, j'y vais, mais bon, enfin, c'est parce que c'est facile pour moi en fait. Nantes-Paris, c'est 2 heures de train. Je fais l'aller-retour dans la journée. C'est une journée un peu dense, mais j'y arrive. Donc, Mm. voilà. Mais effectivement, j'ai des missions qui sont complètement full remote et ça se passe très bien. Ça, c'est pas un problème. Et par contre, je peux dire que oui, ça m'a coupé sur certaines missions où les gens voulaient que Ouais. la personne vienne 2 jours par semaine ou à Paris, 2 ou 3 jours. Bah non, en fait, moi, au-delà d'une journée par semaine à Paris, je peux pas, hein. J'ai une famille. Bon, enfin, C'est clair. je suis prête à me déplacer. J'en ai besoin parce que j'aime être avec les gens et je trouve que c'est top. Par contre, 2 jours par semaine à Paris, par exemple, toutes les semaines pendant X mois, impossible. Je sais que ça fit Mm. pas dans mon agenda personnel. Donc ouais, c'est ce que, enfin, Bastien, je pense que tu as bien résumé. Tu as ce pool d'offres et puis si tu as tes contraintes, bah, tu te réduis à ça. Mm. Il faut l'accepter. Donc oui, c'est possible. Ça te coupe de certaines offres. Mm. Il faut voir aussi ce que toi t'aimes. Hein. Enfin, tu vois, moi je vous dis, moi j'aime Surtout si ce tu fais côté genre humain. coaching, voilà. Ah, On a mince, perdu Marion. On va elle est partie. s'auto-modérer. Ouais, non, mais surtout toi, si enfin, maintenant en plus on a les outils qui sont quand même vachement développés, tu peux faire plein de trucs. Enfin là, on a bien ce talk en remote et tout, mais c'est vrai quand tu fais du coaching, quand tu fais des brainstorming, alors oui, tu as des feed jam, enfin tout ce que tu veux, mais parfois le présentiel est important pour les échanges. Quand tu fais une présentation au board et que tu dis bah ce mec-là on l'a payé X K euros pour qu'il fasse le truc, bon bah le PDG il aimerait bien t'avoir en face plutôt que Ouais, avec le bruit de la mer, des mouettes ou je ne sais quoi derrière. c'est Et sûr. puis après encore une fois c'est ce que tu vends. Enfin il y a des gens qui ont encore du mal à dire je dépense X milliers voire dizaines de milliers d'euros et je ne vois pas la personne et voilà. Enfin dans le surplace il y a un peu je suis à ta disposition. Il y a un aspect full service qui est plus facile à véhiculer que des ma connexion est toute pourrie parce que je suis en Bolivie Ouais. et, euh, et, euh, et on va faire ça entre 3D connexions et des trucs comme ça, quoi. C'est clair. Eh ben merci, il y a pas mal de gens qui doivent filer, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions. Merci à tous les deux, merci Emmanuel, merci Merci à Bastien. toi, Merci Marion, beaucoup, pour avec plaisir. l'invitation. C'était trop Merci à chouette. tous d'être venus. Merci à tous. Et puis, comme on le disait avec Pachamama, je fais surtout du CDI, mais ce que j'ai envie, c'est de vous trouver les meilleures missions. Donc là, je vous présente, et vous pouvez vous faire un compte sur votre espace talent, comme ça, si vous cherchez des missions. C'est pas encore ultra optimisé pour le freelance, mais vous pouvez me dire un peu le type de mission que vous voulez en allant sur l'espace talent. Là, je vous ai mis les jobs en CDI ouverts, mais si vous faites un compte sur l'espace talent Pachamama, vous pourrez
ça me permettra de penser à vous si je rentre des missions en freelance. J'en ai quelques-unes en ce moment. J'ai un remplacement de congé mat, en CPO, un PO, voilà, sur du 3 jours par semaine. Donc, ça commence à venir de plus en plus. Continuer de parler de Pachamama autour de vous, ça nous aidera beaucoup. L'écosystème parle bien là-dessus. Et c'est en train de continuer de bouger. Et puis, si vous avez d'autres questions auxquelles on peut répondre, on essaiera de vous envoyer quelques petites ressources qui nous ont aidés parce qu'on n'a pas pu répondre à tout. On essaiera de vous faire un petit suivi par mail aussi. Voilà. Merci à tous. Et puis bonne journée. Et puis à très bientôt. Allez C'est tout clair. le monde. Au revoir. Ciao, Bonne ciao. journée.